Dans l'urgence constante d'un tribunal de banlieue, 4 jeunes avocates commises d'office défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face aux doutes, mènent des combats perdus d'avance, mais récoltent aussi de rares et précieuses victoires. Mais la justice ne s'arrête pas au verdict. Ces avocates et une juge d'application des peines découvrent aussi l'aspect le plus obscur de la justice, l'incarcération. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi-même, je contestais les faits. C'est tellement flou que le détenu a tenu des propos, sale fils de pute, je t'encule, nique ta mère. Alors moi, pour être précise, j'ai sale fils de pute, j'enculerai ta mère. Voilà, bon, voilà. Mais... Non, faut savoir être précis, monsieur, voilà. quand même. Vous écoutez Commise d'office, épisode 4, Noémie L. Bonjour, Noémie L, santé. Vous êtes détenu jusqu'à quand? Septembre, normalement. Ok, vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait un temps, depuis avril. Très bien. Premiers entretiens en détention. Il y a des gens qui viennent vous voir au parloir ou pas? Oui, j'avais mon petit frère qui venait me voir, mais on m'a supprimé la visite. Ça fait 2-3 mois. Ok, donc là j'imagine que vous vivez mal la détention. Il y a des surveillants, on dirait qu'on n'est pas des humains. Ils nous mettent à la douche quand ils veulent, l'eau elle est froide, on les appelle pour qu'ils viennent, ils veulent pas la changer. Et au dernier moment, le plat promenade. Tout ça c'est parti à cause de ça en fait. Donc c'est une manière pour vous d'attirer son attention, si je comprends bien. Voilà. Malheureusement on est obligé de crier pour qu'ils nous entendent, sinon... Ouais. Sinon c'est comme si on n'existait pas. Les personnes qui restent calmes, c'est les personnes les moins écoutées. Vous regrettez ou pas? Qu'est-ce que vous allez dire à la commission? Franchement, pour être franc, je peux pas dire que je regrette parce que c'est une accumulation en fait. Genre, moi j'en peux plus. Il y a des surveillants, ils sont très bien, ils font leur travail. Et des surveillants, ils respectent rien du tout. Ils croient qu'on n'est pas humain, mais... Voilà. Je comprends. Je trouve ça vraiment dingue d'entendre que la privation de liberté et notamment la détention soit une sanction méritée. Noémie, 31 ans, avocate depuis 3 ans. C'est simplement impossible d'envisager la réalité d'une incarcération sans y avoir jamais mis les pieds. À mon sens, je pourrais jamais m'y habituer. Première commission de discipline en détention. Alors, vous avez tenu les propos suivants aux surveillants. Tu vas boire dehors. Conseil pour toi, ne me croise pas car tu vas boire fils de pute. T'as cru qu'au petit quartier on est des salopes ou quoi? On va bloquer à la promenade, tu vas voir. Et tout ça pour un refus de douche. D'accord. Vous connaissez les règles? Partout c'est les mêmes. Oui, c'est sûr. Alors je pense que le personnel fait un travail très dur, monsieur. Il faut le respecter. C'est sûr. À l'avenir, je vous demanderai d'assister le personnel, monsieur. Et surtout les gens en uniforme. Merci, monsieur. Question. Il reconnaît les insultes, il ne reconnaît pas les faits de menace, et c'est quelque chose qu'il faut retenir dans le cadre du dossier. Vous n'avez aucun élément matériel. Il a déjà été 2 fois devant vous lors de commissions disciplinaires. Une suppression de parloir. Et c'est quand même quelque chose, et vous le savez très bien, dans le cadre d'une détention, une suppression de parloir, c'est quelque chose que le détenu vit régulièrement très mal. En l'occurrence, je vous remercie de faire preuve de clémence. Très bien, maître. On va les sortir, on va les libérer. Vous vous rendez pas compte, on a 30-40 cellules à couvrir. Donc l'agent, il ne va pas rester devant votre cellule pendant 1 minute à vous attendre. Le temps que vous... Non, attendez. Parce que vous avez l'impression, ah non, j'ai le temps, jamais. Lui, il n'a pas le temps. Il a le repas à faire. Il a les promenades à envoyer. Parce que une fois qu'il a fini le repas, il faut qu'il aille attaquer les promenades. De temps en temps aussi, vous vous mettez à la place du surveillant. Parce qu'il n'est pas là que pour monsieur. Vu le nombre de détenus qui m'insultent à l'envers de journée, si moi je devais rentrer dans la tête, je n'ai pas fini. Moi je préfère la tête. C'est marrant parce que tout à l'heure j'avais un détenu qui me disait je vais dans l'insulte parce que je ne sais pas m'exprimer en fait, j'arrive pas à m'exprimer. Donc pour eux c'est le langage très facile et de... C'est plus facile de l'insulter que... C'est plus difficile d'argumenter, Voilà. Donc la facilité pour eux c'est voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est inacceptable. Vous avez quoi, 24 ans à faire? Ouais, moi ça va. Nous on a 30 ans à faire. Ah mais vous sortez, c'est pas comme ça, c'est incarcéré. La différence, que vous, c'est la première fois. C'est vrai que ça vous fait bizarre. Mais voilà. J'espère que ce sera la dernière pour vous, surtout. C'est tout ce que j'espère. Maison d'arrêt de Bois d'Arcy.
T'aurais même dû faire appel de ta décision. T'aurais dû faire appel parce que 25 mois de condamnation pour un truc aussi mineur. Fait appel à un aménagement. Ouais. Tu devrais aller parler au greffier de la prison et lui dire que tu veux un avocat commis d'office. Il va te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses et ainsi de suite, que tu vois, tout ce que tu dois préparer en amont de cette audience, c'est hyper important. Tu vois, tu vas pas arriver devant la juge les mains dans les poches en lui demandant d'aménager ta peine, sans avoir prévu, sans avoir de promesse d'embauche, de formation. Mais ne fais pas les choses seul. C'est mieux d'être accompagné d'un professionnel, vraiment. Ok ? Voilà, tout à l'heure. C'est différent parce que quand j'interviens dans mes dossiers, je connais mon client. Donc je sais ce que je dois dire, je sais quel élément de personnalité à apporter. Là, c'est vrai que de prendre le dossier comme ça et d'y aller, c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est pas évident. Alors la première chose qui me chagrine, c'est de vouloir généraliser des faits qui n'ont strictement aucun rapport. Ce qu'il vous explique aujourd'hui, et qui est à mon sens très important, et vous devez le comprendre, il vous explique qu'on lui dit, en sortant du sport, qu'il est extrait pour aller être déféré devant une juridiction correctionnelle, être jugé. Il est habillé de manière plus que simple, avec un jogging, un t-shirt déchiré, il vous le dit. Il doit comparaître devant un juge. Sa seule ambition sur le moment, c'est de vouloir se changer pour apparaître correctement devant une juridiction, ce qui apparaît tout à fait normal. On connaît tous ici le concept de déni de sale gueule. C'est quelque chose qui est, et je vous le dis, pour connaître bien plus certainement que vous les juridictions pénales, c'est quelque chose que l'on voit de manière récurrente. Qu'un détenu veuille s'habiller correctement face à une juridiction, il n'y a rien de plus normal. Alors oui, il n'aurait jamais dû refuser d'obtempérer. Par contre, il ne reconnaît absolument pas les faits de violence. D'ailleurs, vous n'avez aucun élément matériel dans le dossier. Il a poussé la porte. Certes, il n'avait pas le droit de le faire, mais il n'a jamais voulu frapper ou tenir ce gardien. Commission de discipline en détention. La personne détenue remontée par les escaliers m'a envoyé des jets de ketchup. Je lui dis que je l'ai vu. Elle m'a dit en ces termes, j'en ai rien à foutre que tu mettes un CRI, tu peux mettre plusieurs. Alors ça, c'était le 18 mai. Et le 28 mai, lors de la distribution du repas vers 18h, le détenu a fait une sortie de force de sa cellule vers la douche avec sa bassine et sa serviette pour avoir la douche. Après de multiples injonctions à réintégrer sa cellule, celui-ci m'a dit en ces termes, ouvre la douche, espèce de grosse pute, sale beurette, je te nique ta mère. J'ai donc demandé des agents F3 afin de réintégrer le détenu. Ok, maître, je vous écoute. Monsieur le Président, vous êtes face à un très jeune détenu, puisqu'il vient tout juste d'avoir 19 ans. Il vous l'indique, c'est sa première incarcération, donc il est incarcéré depuis 5 mois, ça fait très peu de temps. Il m'a expliqué, il avait un problème de peau, qu'il devait se rendre tous les jours à la douche. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ça faisait 48 heures qu'il n'était pas allé à la douche. Bon. On peut comprendre qu'il s'énerve, il a vu un médecin, il a une pathologie, il ne va pas à la douche pour autant. Au niveau de la reconnaissance, alors il y a le dossier ketchup. Ça, j'étais pas au courant, j'avais pas vu cette série, donc bon, dossier ketchup, il vous le dit aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a très peu de réflexion sur les sanctions disciplinaires en tant que telles, ou sur la compréhension et l'appréhension des sanctions par le détenu. Savoir qu'un détenu va passer une semaine au mitard enfermé face à lui-même, bah personnellement, ça me glace le sang. Bon, ça se passe bien quand même. Ça va? Ça passe vite? Ouais, ça passe vite. Ah ouais? Ah ouais. Bah tant mieux. Si pour vous le temps passe vite, tant mieux. Parce que je pense que pour tout le monde, c'est pas le cas. C'est quasi une école. Il y a des gens avec qui j'ai grandi. Non mais c'est ça en fait qui est un peu... Non mais quand j'allais dire malsain, mais c'est pas forcément le bon terme. C'est juste que, en fait, comme vous êtes avec des gens que vous connaissez depuis toujours et des gens que vous fréquentez dehors, vous avez peut-être pas forcément la même vision de ce que c'est et de la privation de liberté en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus stylé d'être dehors que d'être ici. Ça, vous devez le garder en tête. Parce que le but, c'est pas de revenir. Faut pas en fait banaliser. Souvent, après, je pense que c'est plus simple de banaliser ce qui se passe à l'intérieur pour qu'on le vive mieux. Parce que ce serait beaucoup plus simple de le vivre. Mais en banalisant, souvent, on revient plus vite qu'on l'avait pensé. C'est ça, là.
aller-retour. Hein? Ça va vite un aller-retour. On a pris en considération le fait que c'est votre première incarcération, vous êtes jeune, premier passage devant la commission de discipline. On a décidé de vous laisser une chance, donc on vous a mis 12 jours avec sursis. La prochaine fois, vous passerez automatiquement au quartier disciplinaire et il y aura un déclassement. Et vous en sortez bien parce que c'est des insultes à caractère raciste. Normalement, c'est passible devant la juridiction pénale. Votre avocate pourra le confirmer. C'est pas cette petite délinquance qui représente un danger excessif pour la société. Je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'un passage en prison entraîne du positif à l'extérieur. Tu fais une permanence ou tu vas avoir un des clients? Permanence. Ok, d'accord, tu t'es inscrit sur les permanences. Alors, c'est vrai que la première, quand tu sais pas du tout comment ça se passe et à quelle sauce tu vas être mangé, j'appréhendais un peu. Puis tu sais, en fait, comme tu arrives dans le cadre de la détention qui ne te connaissent pas, t'es pas leur avocat déjà premièrement, tu restes une personne de l'extérieur qui vient entre guillemets, je dis bien entre guillemets, illuminer une journée quoi. Parce que bon voilà, t'es là pour eux, ils le savent. Tu vois, moi j'essaie, au final ça se passe très bien, on rigole, tu vois voilà, et je suis à côté d'eux et je leur dis que je vais tout faire pour que ça se passe bien. Voilà, mais après tu vas voir que une fois que tu connais la musique, c'est quand même très répétitif. Tu sais exactement, au bout de la première, tu sais exactement comment tu... En fait, la première commission disciplinaire, la seule difficulté que tu vas avoir, c'est de savoir comment t'adapter, quelles sont les sanctions. Souvent, tu vas voir, il y a eu des fouilles. Donc, ils ont récupéré des stupéfiants ou un téléphone portable. Sinon, c'est à la sortie du parloir, très régulièrement. Ou sinon, tu as aussi insultes, menaces, agression physique, c'est quand même assez rare. Donc tu vois en fonction. Mais si tu veux, les mecs, ça leur fait ni chaud ni froid d'aller en commission disciplinaire. C'est pas du tout la même appréhension que de se présenter devant un tribunal correctionnel. Ça n'a rien à voir. Après, bon voilà, c'est jamais très agréable de se retrouver en isolement pendant 3, 4, 5 jours. Mais j'ai pas l'impression, tu vois, qu'ils sont pas effrayés. Oui. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux, ouais. Et ça, ils en ont tout à fait conscience. Maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Là, il y a 11 affaires. Après la dernière, c'est évasion, séquestration. Ok. Donc vous vous êtes excusé ou pas? Bah, j'avais fait une lettre, je ne trouve pas, là. Je l'avais mis dans mes affaires. Autrement, je peux la refaire, là. Ça risque d'être cramé, hein, mais bon. Bon, vous allez quand même dire que vous ne reconnaissez pas... Je vais t'enculer. Hein? Commission de discipline en détention. Bonjour. C'est bon. C'est bon. Il s'est alors énervé, levé de son lit et s'est approché de moi de manière virulente. Tu commences à me chauffer, toi, reste loin de moi, je vais t'enculer, je suis prêt à prendre 20 ans pour toi. Maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Comme vous l'aurez compris, on est face à un détenu qui est effectivement un petit peu véhément et tempétueux. Bon, ça fait 7 ans qu'il est en incarcération, ça fait 1 an qu'il a été transféré chez vous, il est habitué des commissions disciplinaires, là-dessus il n'y a pas véritablement de doute. Il a déjà vécu des peines d'isolement, il y a d'ailleurs une peine de sursis à son dossier. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, il ne reconnaît pas les propos. À mon sens, la question est de savoir si les sanctions ont un réel intérêt. Moi, au vu du dossier et au vu de son passé, je n'en suis pas sûre. Très bien, maître, merci. On va délibérer, on donne le verdict par la suite. Pardon, excusez-moi. Moi, ça fait 10 ans que je suis en prison. Le surveillant avec qui je me suis embrouillé, ça fait même pas 1 an qu'il est surveillant. Il connaît même pas son métier, c'est un gamin, il a 20 ans. Il vient au rapport de force, machin, mais il ne sait pas faire la part entre ce détenu et l'autre détenu. Il faut que vous preniez conscience, justement, parce que vous n'êtes pas un gamin de 19 piges aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Le détenu que j'ai vu avant vous, il a 19 ans. Donc, il n'a pas le même taux de compréhension. Vous avez 30 ans. Là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous pensiez à l'avenir en se disant, il y a une porte de sortie, de toute façon. La sortie, elle va bientôt arriver. Voilà. Et vous devez penser qu'à ça. Cabinet de Noémie L. Mon cher confrère, je regrette que nous n'ayons pas la même notion de nos règles déontologiques, point à la ligne. En tout état de cause, virgule, je vous ai substitué à l'audience due, tu mets la date, Florence, dans le cadre d'un déféré
que j'ai moi-même initié devant la Cour d'appel de Versailles, virgule, alors que j'étais dessaisie de ce dossier, point, à la ligne. Un simple merci aurait été le bienvenu. Virgule, s'agissant d'une règle élémentaire de politesse, point, à la ligne. Tu lui joins la requête en déféré ainsi que les conclusions que j'ai faites devant la cour et tu lui mets en PDF. Et à la limite, ce que tu peux faire, Florence, parce qu'on va un petit peu se marrer, c'est en fait tu les imprimes et tu vas les scanner et tu vas mettre une mauvaise résolution. Merci. Maison d'arrêt de Bois d'Arcy, commission de discipline. Super, merci beaucoup, monsieur. Alors, suite à des mouvements de tête suspicieux, j'ai demandé au surveillant de la biométrie de faire une vérification. Le collègue m'a confirmé que le détenu se trouvait en plein acte sexuel. Ils font tout le temps des fautes, hein. J'ai donc mis fin au parloir en sortant le détenu. Il était très énervé, je lui ai informé de son CRI. Ce dernier m'a répondu ton CRI, tu peux te le mettre au cul, en mimant la scène avec ses mains. Alors, je regarde juste votre dossier, après on en parle. Alors, il n'y a jamais eu d'acte sexuel dans le cabine du parloir, elle était assise sur moi, on faisait juste de s'embrasser, vu que c'est ma femme et que je la respecte. C'est la première fois qu'il y a un soi-disant un incident comme ça, mais c'est n'importe quoi. Là, ça fait 2 ans que je suis en prison, et ça fait 2 ans qu'elle vient me voir 1 fois par semaine. Vous avez des visites conjugales ou pas? Il n'y a pas de ça ici. Là où j'étais, j'avais des visites de parloir conjugales, tous les 2 mois. D'accord. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce genre d'incident. Ok. Déjà ici, il n'y en a pas. Je sais pas, normalement, si ça fait partie du code pénal, normalement, toutes les maisons d'arrêt, elles ont... Bah, je savais pas qu'il n'y en avait pas ici, en fait, à vrai dire. Déjà, d'une. Ouais. Ma femme, elle subit déjà ma détention. Plus, elle subit quoi? Il ouvre la porte, il dit quoi? Il crie haut et fort, alors que toutes les cabines sont autour, il y a des détenus, il y a des familles. Il crie haut et fort, tu fais pas d'acte sexuel au parloir. Donc déjà, là, il est en train d'humilier ma femme. Elle a la tête sur mes genoux, je la caresse, et elle me parle, je lui parle, normal qu'elle bouge sa tête, c'est pas un mort. Il me force de sortir de ma cabine et répète une 2e fois parce que il y avait des mouvements suspicieux que tu fais des actes sexuels. Il répète la chose. Ma femme en face de moi, je la vois, elle rougit. D'accord. Elle se sent sale, humiliée. Est-ce que c'est professionnel de crier ce genre de choses comme ça haut et fort? Alors par contre, ça concerne moi. Alors, attendez, pourquoi ils crient ça? Ils l'ont humilié. Juste, monsieur, ça on va pas leur dire. Gardez votre calme quand on va être là-bas et leur dites pas ce genre de choses. Ok? À moi, bien sûr, vous me dites ce que vous voulez, il y a pas de problème. Mais leur dites pas ça parce que si vous leur dites c'était pas professionnel de faire ça, de rentrer, de gueuler, de dire ça à ma femme, nanana, ça va pas passer. Je suis pas un animal. Déjà, je subis la détention 24 heures sur 24. Alors si je dois la subir de quelque chose que j'ai pas fait en plus en compagnie de ma femme, vous comprenez que c'est normal que je sorte de mes gonds. Honnêtement. Ouais, je comprends. Ça fait 2 ans que vous êtes incarcéré. 22 mois. Ah, ok, 22 mois. Votre sortie, c'est quand? Là, je vais être jugé dans pas longtemps. C'est pour quel genre de fait? C'est de prostitution, c'est comment ça s'appelle? Proxénétisme. Proxénétisme. D'accord, ok. J'ai bénéficié que de 5 minutes de pardon, alors que ma femme elle met 2 heures de route pour venir me voir aller, 2 heures de retour. Pourquoi? Pour juste parce que soi-disant des suspicions de mouvement. Je veux bien comprendre qu'il arrête, qu'il interrompt en parloir. S'il me trouve pantalon baissé en train de faire des actes sexuels, oui c'est normal, c'est pas un endroit pour ça. Mais de suspicion, de là à ne même pas me laisser m'expliquer, de lui faire comprendre qu'il n'y avait rien, et que c'était des mauvaises suspicions qu'il avait contre moi, c'est tout. Tu vas avoir des questions. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je pense que tout a été dit. Il a ouvert la porte, il ne l'a pas trouvée nue, il ne l'a pas trouvée elle non plus nue. Ils étaient tous les deux assis, habillés. Il n'y a rien dans le compte-rendu, vous n'avez rien dans le PV en l'occurrence. Rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'heure à laquelle il est arrivé dans la cellule. La seule chose que vous avez de notifié, c'est le collègue m'a confirmé que le détenu se trouvait en plein acte sexuel. Donc c'est même pas celui qui visionne et qui voit et qui est témoin de cette scène qui fait le compte-rendu, attendez. C'est quelqu'un qui lui a dit qu'il était effectivement en acte sexuel qui fait le PV. Bon, moi quand je vois ça, je suis obligée de solliciter, je suis contrainte de solliciter la relaxe à cet égard. Vous n'avez aucun élément dans le dossier et vous ne pouvez pas entrer en voie de sanction à cet égard. Très bien, maître. Par contre, il a quand même bien reconnu ton CRI, je le connais, je pense. Alors, il n'a pas dit... non, il ne reconnaît pas lui avoir dit « tu peux te le mettre au cul ».
Non, où je pense. Oui, où je pense. Oui, bah, ça, on peut c'est imagé, Monsieur le Président, mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas de propos grossiers. C'est imagé. Oui, c'est imagé en effet, mais on sait tout ce que ça veut dire. On a décidé d'ajourner pour complément d'enquête, puisque le CRI mentionne qu'il y a un surveillant qui a vu, mais ce n'est pas l'auteur du CRI. Donc on va ajourner pour vérification par rapport à ça. Donc vous serez réentendu ultérieurement pour ces faits-là, si j'estime poursuivre, si j'ai suffisamment d'éléments. Si en revanche je n'ai pas de nouveaux éléments, je relaxerai tout simplement le dossier, je ne serai pas convoqué. Okay. Voilà. Au revoir. Vous y connaissez bien en prostitution comme ça? Mon avocat... si je m'y connais bien en prostitution, enfin, je me... Ouais, vous avez déjà eu des affaires comme ça? J'ai jamais plaidé le proxénétisme en tant que tel, non. Jamais. Jamais. Vous pensez... Mais si vous avez un avocat... Ouais, je sais, mais parce que là, j'ai songé à changer d'avocat. À 1 mois du procès? C'est pas intelligent de faire ça. Vous êtes censé faire confiance à cet avocat, parce que si vous faites pas confiance à cet avocat, effectivement, il vaut mieux changer, mais... Vous avez une carte au moins? Je vais vous donner mes coordonnées. Si, c'est gentil. Quand la machine judiciaire se met en place, c'est très difficile de l'arrêter. Et quand tu rentres dans le circuit, c'est très compliqué d'en sortir. À mon sens, ça tue un homme. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, notamment sur sa considération de lui-même. Enfermer pour enfermer, ça n'a pas de sens. Vous venez d'écouter Commise d'office. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agasson. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.